Comment est-ce qu'une simple peinture, offerte en fait pour réparer une erreur, a pu devenir un symbole d'espérance connu dans le monde entier? C'est l'histoire assez incroyable qu'on va explorer aujourd'hui, celle de la mère de la divine providence. Alors imaginez la scène. On est à Rome, dans cette église, San Carlo e Catinari, et là, il y a cette image. Si on regarde de plus près, vraiment tout près, on voit quelque chose de spécial. Les mains de l'enfant Jésus. Elle ne s'agrippe pas, non. Elle se repose complètement dans celle de sa mère. C'est un détail, mais un détail qui dit tout. Ça raconte une histoire universelle de confiance, une confiance absolue. Alors comment une peinture a-t-elle pu obtenir non pas un, mais deux titres aussi puissants et toucher le cœur de tant de générations? C'est vraiment ça la question au cœur de notre histoire, et c'est ce qu'on va décortiquer étape par étape. Bon, alors par où on commence? Eh bien, par le début, évidemment. Et ce début, il est assez surprenant. En fait, tout a commencé par ce qu'on pourrait appeler un heureux accident. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette icône, elle n'était pas du tout prévue au programme. Figurez-vous que vers 1664, pendant des travaux, une ancienne fresque a été détruite, par erreur. Pour se faire pardonner, l'architecte a offert cette peinture en remplacement. C'est fou de se dire que sans cet accident, toute l'histoire qui suit n'aurait jamais existé. C'était peut-être déjà une forme de providence, qui sait? Mais attention, ça ce n'est que le début de l'histoire. L'événement qui va vraiment tout changer, celui qui va donner son nom et sa légende à cette peinture, il arrive juste après. C'est là que tout bascule. Il faut vraiment essayer de s'imaginer la scène. Le chantier de la nouvelle église est complètement à l'arrêt, les murs sont à moitié montés, il y a un grand silence. Pourquoi? Plus un sou. C'est la catastrophe. Et face à ce désastre, un homme, le père Biagio Palma, n'a plus qu'une seule option, la prière. Et la réponse à cette prière, elle va arriver, mais d'une manière totalement inattendue. Le père Palma part donc prier, puis il rend visite à un cardinal malade. Mais bon, la visite n'est pas très fructueuse, il repart avec seulement quelques vagues promesses. On pourrait croire que tout est perdu, et puis, 1 an plus tard, ce cardinal meurt. Et là, surprise générale, son testament révèle un don immense, assez d'argent pour finir toute l'église. Pour le père Palma, ça ne fait aucun doute, c'est un miracle, une intervention divine. Et c'est cet événement vraiment extraordinaire qui va tout changer. Il vient cristalliser une idée hyper puissante, celle de la providence divine. Et la peinture, elle devient le symbole vivant de cette conviction, la preuve que les prières ont été entendues et qu'elles ont été exaucées grâce à l'intercession de Marie. Mais l'histoire est loin d'être finie, parce que cette peinture, elle ne va pas avoir un, mais bien deux titres officiels. Alors, comment est-ce qu'une dévotion qui était purement locale a pu prendre une telle ampleur? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on fait un bond dans le temps. On est maintenant en 1732, presque un siècle après le fameux miracle du financement. La dévotion autour de la peinture a beaucoup grandi. Et un certain père Gennaro Maffetti va franchir une étape clé. Il décide d'exposer une copie de l'œuvre dans une chapelle publique. Il lui donne son nom officiel, Mère de la Divine Providence, et il lui dédie une fête. C'est un tournant. La dévotion n'est plus privée, elle devient vraiment publique. Et c'est là que notre histoire, qui était très romaine, va prendre une toute autre dimension, une dimension européenne. Une nouvelle couche de sens va venir s'ajouter. Et cette fois, elle est liée à un grand conflit militaire. Alors là, on a la clé pour tout comprendre. D'un côté, on a Mère de la Divine Providence, un titre né d'un miracle financier, très local, à Rome. Et de l'autre, on a Secours des chrétiens. Ça, c'est un titre qui est lié à une victoire militaire hyper importante, à Vienne, et qui est devenue populaire depuis Munich. On a donc deux histoires différentes, deux thèmes, la confiance et la protection, qui vont, d'une manière incroyable, fusionner dans cette seule et unique image. Et c'est un acte du pape qui va sceller cette union. En 1834, il va officiellement unir les deux traditions. Ça veut dire que désormais, les fidèles à Rome peuvent participer à cette dévotion, qui, elle, avait déjà conquis une bonne partie de l'Europe depuis la bataille de Vienne. D'un coup, la portée de l'icône n'est plus locale, elle devient continentale. Bon, et au plus haut niveau de l'Église, qu'est-ce qu'on en pense? On va voir maintenant comment toute une lignée de papes va en quelque sorte sceller définitivement le statut de cette icône. Ce qui est frappant, c'est que cette dévotion papale, elle a été constante à travers les siècles. On a Benoît XIV qui lui donne un cadre officiel en créant la confrérie, puis Pie VII qui vient y chercher du réconfort après son exil, Pie IX qui y célèbre la messe, et même beaucoup plus près de nous, Jean-Paul II qui est venu prier dans cette chapelle pour lui confier son pontificat. C'est vraiment une lignée ininterrompue de reconnaissance au plus haut sommet de l'Église. Et cette petite phrase du pape Pie XI en 1932, elle résume tout. On sent bien l'affection, très personnelle et très profonde que les papes avaient pour cette image. Mais attendez, le plus grand honneur, l'acte de reconnaissance le plus solennel, il n'était pas encore arrivé.
1888. Retenez bien cette date. C'est l'année de la consécration suprême. Le Vatican ordonne le couronnement solennel de l'image. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est un honneur rarissime, vraiment. C'est réservé aux icônes les plus importantes, les plus vénérées. C'est la reconnaissance ultime de son importance capitale pour la foi catholique. Alors, au final, que retenir de tout ça? De ce parcours absolument incroyable? Et surtout, quel est son héritage aujourd'hui? Eh bien, au fond, tout se résume à cette transformation incroyable. Une simple peinture, offerte pour réparer une gaffe, est devenue, au fil des prières, des miracles et de l'histoire avec un grand H, un symbole universel d'espérance, de providence et de protection. Et cette prière, qui est si simple mais en même temps si profonde, nous rappelle une chose essentielle. Cette histoire, même si elle a plusieurs siècles, ce n'est pas juste une relique du passé. Non, elle continue de nourrir la foi de très nombreuses personnes encore aujourd'hui. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante finalement. Si on regarde bien autour de soi, dans l'art qui nous entoure tous les jours, combien d'autres histoires comme celle-ci, des histoires pleines de sens et d'espérance, se cachent juste sous nos yeux? C'est une belle question à méditer. Merci d'avoir suivi cette exploration.